appel mystérieux, qui n'était pas celui de l'amour. Lorsque les astres nous apparaissent en plein jour, lorsque la lumière native glisse d'un infini transparent et noir, alors nous reconnaissons l'altitude. Éon. Les Alpes sont éternelles. Jérémy, tu peux me rendre un petit service? Évidemment. Pas de soucis, nos problèmes. Fait plaisir. Wow. Reviens. Arrête-toi. Non. Jérémy, il est où le trophée? Wow. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, merci d'accueillir votre maîtresse de cérémonie, Laurie Choleva. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus pour cette cérémonie de clôture de la 27e édition du Festival du film international de comédie de l'Alpe d'Huez. J'étais ravie de vous accompagner depuis mercredi. Merci Fred et Clément, les organisateurs de ce festival, pour leur confiance. Et puis merci à tous les partenaires et tous ceux qui épaulent ce festival. Vous avez bien raison de le faire. On l'aime tous énormément. Alors une édition riche qui a célébré évidemment la comédie dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, dans toute sa splendeur. On a beaucoup ri dans les salles de cinéma, mais il y a eu aussi énormément de moments d'émotion. Encore cet après-midi à 16h30, j'avais envie de vous parler de cette séance. C'est celle du film documentaire qui a été produit par Hugo Célinac. Vous voyez, c'est moi qui suis encore toute émue de ce film. Ça s'appelle Golo et Richie. Le réalisateur, c'est Ahmed Hamidi avec Martin Fougerolles. Vous pouvez les applaudir très fort. C'est l'histoire de... Ils sont où? Je ne les vois pas. Vous êtes où? Ahmed, Martin, vous pouvez vous lever, faire un coucou. C'est l'histoire de deux gamins, l'un est autiste et ils vont remonter la France à vélo et je crois que voilà, vous avez beaucoup ri au cours de cette séance et vous êtes ressortis en larmes et c'est ça qu'on aime ici à l'Alpe d'Huez. Alors maintenant et comme toujours, comme l'a fait mon amie Isabelle Iturburu lors de la cérémonie d'ouverture, à mon tour d'être missionnée par nos directeurs adorés du festival, je viens de les citer, Fred et Clément, c'est un peu les Daft Punk de l'événementiel, hein, vous les connaissez. Pour quelques messages de remerciements. Je vais me permettre de lire mes fiches parce que c'est important de le souligner. Un festival, ça ne se construit pas seul et on a vraiment envie de remercier pas mal de personnes. Alors déjà, un remerciement qu'il souhaitait adresser bien sûr à la station de l'Alpe d'Huez et à toutes ces forces vives qui nous permettent d'être si bien accueillis chaque année. Vous pouvez les applaudir. Un remerciement également à monsieur le maire Jean-Yves Noiret, la première adjointe Nadine Eustache, Antoine Canivez, le directeur général des services, François Badili de l'Office du tourisme, Fabrice Boutet, le directeur de la SATA, ainsi qu'Anthony et Corinne également. Et puis un remerciement à Xavier Perrier-Michon, directeur de l'ESF de l'Alpe d'Huez. On va en reparler d'ailleurs dans un instant de l'ESF. Voilà, merci beaucoup à eux, à toutes leurs équipes. Je prends ma deuxième fiche. Merci également du soutien déterminant du département de l'Isère et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté ce soir par la vice-présidente de la culture, Sophie Rotkopf, que Fred et Clément tiennent vraiment à remercier très très chaleureusement pour toute son aide, toute son implication aussi. Et puis tout à l'heure, et pour ne louper aucun partenaire, il y aura évidemment une petite vidéo qui remerciera l'ensemble des partenaires privés, ceux qui ont chouchouté les festivaliers, les invités du festival, et puis surtout notre public auquel on tient énormément. Mais j'ai encore 2-3 remerciements. Hugo Joubert et les équipes du Daria Inor et du Chamois d'Or, ainsi que Mehdi Retzki des Grandes Rousses. Merci également
Et je pense que vous en avez bien profité, surtout aujourd'hui, aux équipes d'Henri Sport qui vous ont accueillis avec un grand sourire. Et puis vous verrez aussi tout à l'heure tous les noms des équipes d'ATG, d'ACCE, des bénévoles, des chauffeurs. Les chauffeurs, ils nous ont quand même sauvé la vie, hein, vu le temps qu'on a eu cette semaine. Donc on peut les applaudir, je crois. Remercier également tous les membres de la sécurité et de la direction technique Live Up. Et puis enfin, Fred et Clément, impossible, hein, ils y tenaient de ne pas remercier chaleureusement leurs gardes rapprochés, Émilie, Lucas, Roxane, Alex, Marine, elle est là et elle m'a aidé tous les jours, son aide est précieuse pour pouvoir vous parler des films et vous donner toutes les informations nécessaires. Donc voilà, moi aussi je m'associe à ces remerciements, merci beaucoup Marine, et merci donc à toute l'agence Tournée Générale. Un dernier mot. Et après, on va enchaîner avec le palmarès à quelqu'un qui va nous manquer l'année prochaine. Alors moi, je suis un peu triste parce que c'est ma première année parmi vous, donc je ne l'ai connu que cette année. Je suis frustrée, enfin si je reviens l'année prochaine, j'espère. Il a participé à 26 éditions du festival et il part s'occuper de ses petits-enfants. En même temps, on comprend. C'est notre projectionniste Rachid Tizi. Il est là-haut. Et alors moi, j'aimerais que toute la salle se lève. Est-ce que vous êtes d'accord de me faire ce cadeau? Voilà, j'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort parce que il s'est occupé avec les équipes d'Ossipro de dizaines et de dizaines de projections dans ce festival. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Bon, maintenant qu'on s'est tout dit, je pense qu'on peut enchaîner avec notre cérémonie. Alors, vous le savez, hein, le festival choisit chaque année de mettre en avant un talent du web. Et cette année, c'est la créatrice de contenu et podcasteuse Anna RVR qui a plus d'1 million d'abonnés. Elle est où, Anna? Est-ce que tu peux te lever? Voilà, vous pouvez l'applaudir très fort. Elle vous a fait vivre tout au long de la semaine les coulisses de ce festival. Merci beaucoup, Anna. C'était vraiment génial. Moi, j'ai écouté tous tes podcasts. Elle vous a fait vivre l'effervescence, la chaleur aussi de ce festival. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va continuer à vous le faire vivre toute la semaine prochaine avec encore pas mal de podcasts inédits. Voilà, donc comme ça, on ne se quitte pas vraiment ce soir et on prolonge le plaisir. Donc, merci encore une fois au nom de toute l'organisation du festival, Anna, et bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo à tous et de toute façon, vous avez d'ores et déjà tout gagné puisque le label Alpe d'Huez incite les spectateurs à aller dans les salles et les films qui sont présentés ici bien souvent connaissent de grands succès au box-office. Alors on va commencer avec le premier prix, le nouveau prix cette année, celui aux couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, véritable terre de cinéma qui accueille de nombreux tournages tout au long de l'année. À l'initiative de la région et puis sous l'impulsion de sa vice-présidente déléguée à la culture, Sophie Rodkoff, eh bien c'est une nouvelle récompense qui réunit le monde du cinéma et celui de la montagne. Alors, on va accueillir sur scène un jury qui est composé de 4 moniteurs de ski de l'ESF de l'Alpe d'Huez et qui est chapeauté par une personnalité du monde du cinéma natif de la région qui va donc donner son coup de cœur à l'un des 10 films en compétition. Merci d'accueillir quelqu'un qui connaît très très bien ce festival, le comédien et réalisateur et donc président de ce jury, Clovis Cornillac, accompagné de ses moniteurs de l'ESF, Christelle, Lilou, Frédéric et Mathéo. Alors Clovis, vous avez déjà été président du jury, c'était en 2010. Vous avez présenté de nombreux films, l'année dernière Les Têtes Givrées. Et cette année, un exercice finalement assez semblable à celui de président du jury, mais c'est encore autre chose. Comment ça s'est passé ? Bonsoir. Je trouve cette initiative absolument formidable. En tout cas, nous, ce qu'on a vécu, après, ils vous le diront eux, peut-être qu'ils vont dire plus jamais, mais concrètement, je trouve cette idée vraiment super. C'est-à-dire, moi, j'ai passé un moment avec des gens qui sont cinéphages, un peu comme moi, c'est-à-dire pas des cinéphiles, mais des gens qui aiment le cinéma, qui aiment y aller, qui aiment l'aborder, en parler, tout ça. Donc on a pu échanger après chaque film. Franchement, c'était un bonheur, et c'est pas du tout de la lèche que je suis en train de faire, c'est réellement ce qui s'est passé. Et pour nous qui fabriquons du cinéma, c'est
c'est une chance folle de pouvoir passer comme ça sur une semaine à travers des films et d'échanger en intimité avec le public. C'est-à-dire, on a pu échanger nos points de vue et tout ça et tout. C'était absolument formidable. Je trouve que cette idée est géniale. Franchement, je souhaite à tout le monde d'être à ma place un de ces jours. Je voudrais féliciter évidemment cette équipe. Je ne sais pas si tout l'ESF et je ne sais pas si tous les gens de Rhône-Alpes sont de cette qualité, mais c'est des humains absolument remarquables. Et moi, j'ai passé un moment voilà, formidable. Donc, top. Oui, je tiens à préciser que c'est sincère, parce que franchement, Clovis, vous vous êtes pas lâché, on peut le dire. Jusqu'à pas d'heure, tous les jours, vous étiez tout le temps ensemble. On sent qu'il y a eu quand même une vraie... peut-être pas tout le temps, mais on sent... Bon, avec Fred, c'était plus long, mais... non, mais on s'est pas lâché, mais enfin, voilà, on n'a pas été plus loin que ce qui était propre. Voilà. Évidemment. Mais une vraie amitié. En tout bien, tout honneur, mais il y a eu quand même une vraie complicité. Non, mais c'était vraiment top. Donc, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Et franchement, je crois que vous avez été aussi très gâté d'avoir comme président du jury Clovis Cornillac quelqu'un d'aussi généreux. Déjà, on voulait remercier le festival avec Fred et Clément et Marine qui nous ont guidés tout au long de la semaine et qui ont aussi ils nous ont donné cette chance d'être là. Comme toutes les stars, on les remercie. Ensuite, il y a aussi la région avec Sophie qui nous permet d'être là, notre directeur de SF, Xavier Perry-Michon. Et on est juste trop contents et on voulait vraiment remercier aussi Clovis qui nous a guidés tout au long de la semaine, qui a été ultra bienveillant avec nous. Et c'était une expérience incroyable. Et je parle au nom de nous quatre pour dire que c'était vraiment très enrichissant et qu'on s'est régalé tout au long de la semaine. Et voilà, ça donne envie que ça continue parce que là, le retour au piou-piou, mais voilà. Oui, ça va un peu changer. Je crois qu'il y a déjà une longue liste de moniteurs de SF qui ont envie de participer à ce prix. On va tout de suite écouter votre palmarès, le résultat, le lauréat. Vous avez l'enveloppe qui est derrière vous. Ils vont, je vais leur laisser évidemment le soin de dire qui a gagné. Après, je voulais juste quand même, avant tout, féliciter tous ceux qui fabriquent des films. Tous les films qu'on a vus sont faits avec passion, avec rêve, avec envie. Je sais que c'est un boulot de dingue d'arriver à monter un film, arriver à le fabriquer. Et ce qu'on a vu, nous, on a un prix à remettre, donc on en a remis un. Et on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de dire que c'est le meilleur film ou tout ça, c'est qu'on est arrivé à cette conclusion à l'unanimité. Mais on a parlé après chaque film, et sachez que tous vos films, on en a vraiment parlé, on a vraiment échangé avec, on a vraiment échangé, je veux dire pas avec, mais sur le récit, comment c'était fabriqué, comment c'était joué, tout ça et tout. Donc merci à vous d'avoir fabriqué ces films-là et de nous les avoir montrés, et merci à Fred et Clément, évidemment. C'est les gars qui ont le plus de remerciements qu'on ne voit pas, prenons-en de la graine. Voilà, maintenant je vous laisse dire le prix. Très bien, et le film gagnant, notre film coup de cœur, porte bien son nom, car il s'agit de Heureux Gagnant. Gagnant. Alors, ils sont dans la... Est-ce que nous avons des représentants d'Heureux Gagnant dans la salle? Ah bah oui, forcément. Sublime Audrey Lamy. Belle surprise. Ça, c'est chouette. Une super surprise. Je suis toute seule en plus, donc je ne m'attendais pas du tout. Et je vais repartir avec un gorille et ça m'enchante énormément. Mais merci énormément. Ça me fait vraiment plaisir. D'habitude, il y a toujours les réalisateurs qui sont là. Donc je vais essayer de parler pour eux, mais j'imagine qu'ils seraient très heureux de recevoir ce prix-là ce soir. Comment dire? C'est Maxime Govard et Romain Chouet. Maxime Govard, Romain Chouet qui sont vraiment formidables, et je suis d'accord avec vous, ils méritent vraiment un prix parce que je trouve que dans ce film il y a vraiment tout. Il y a un casting aussi hyper original qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, il y a des nouvelles têtes, il y a une fraîcheur qui est assez dingue, et j'avais eu vraiment un énorme coup de cœur sur le scénario, donc je suis très heureuse que vous ayez vous aussi ce coup de cœur pour le film, donc un grand merci pour eux. Merci, je le récupère. Merci Audrey. Et je vous laisse vous décaler, aller faire la photo, ça va aller? Parce que je sais qu'il est lourd le trophée.
Et alors c'est vrai que Regagnant, c'est un film avec plusieurs histoires dans le film. Il y a quand même un casting incroyable. Audrey, elle joue aux côtés. Je vous laisse vous avancer. Moi, je meuble en fait. Le temps que vous fassiez votre photo. Audrey, elle joue aux côtés de Fabrice Eboué. Il y a Pauline Clément au casting également. Anouk Grimbert, plein d'autres acteurs. Et c'est très très drôle. Voilà, premier prix de la soirée, le prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes, heureux gagnant. Bravo. Alors, s'il y a des prix à remettre, il y a un jury. Je voudrais qu'on applaudisse très fort le jury qu'on a eu la chance d'avoir cette semaine, qui ont été extrêmement généreux avec tous les festivaliers. C'était un énorme plaisir de vous avoir à nos côtés pour cette 27e édition du festival. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre présidente Valérie Bonneton, Eye Aïtara, Marie-Lou Berry, Guillaume de Tonquédec et Finnegan Oldfield. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors voilà, je ne vous cache pas que cette délibération cet après-midi n'était pas simple du tout. Vraiment, c'est drôle de voir à quel point on peut être aussi opposé et en même temps c'est riche, c'est plutôt une chance, donc ça a permis beaucoup d'ouvrir les discussions, les échanges, mais c'est complètement dingue de voir à quel point on peut être mort de rire sur un siège pour voir un film du début à la fin, puis à côté pas du tout, mais absolument pas du tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est que chacun d'entre nous, on a voté avec cœur et avec sincérité. Et puis bien sûr, c'était quand même très difficile de départager tous ces prix parce que la sélection de cette semaine était quand même excellente. D'accord. Personnellement, je me suis régalée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri et j'ai été vraiment émue. Donc, j'ai l'impression aussi que le public aussi a ressenti la même chose parce que l'accueil de quasiment tous les films était bon. Alors, avant de remettre ces prix, j'ai surtout envie de remercier Fred et Clément, bien sûr. Oui, ça, c'est obligatoire. Marine, toute l'équipe, parce que vraiment, ce sont des organisateurs merveilleux. Où sont-ils ? Et puis surtout, de les féliciter parce que chaque année, ils organisent cette semaine et ça permet à beaucoup de gens de venir au cinéma gratuitement. C'est fabuleux et de s'ouvrir à des gens différents. Et puis je remercie tout le monde. Voilà, je remercie les bénévoles. Je remercie. Merci beaucoup. Je remercie le Chamois d'Or et leur équipe vraiment très attentionnée. Je remercie Pascal et les chauffeurs, Franck, la Sécu, la Dyson et les chauffeurs, avec qui on était si bien cette semaine. Ça c'est vrai. Je remercie ne raconte pas tout. Ne raconte pas tout. Non. Je remercie aussi la station de ski et puis les loueurs de ski. Le public parce que le public est formidable. On n'est pas tout seul, on les sent avec nous et alors ça nous permet quand même d'adhérer ou non au film quand même. Ils sont avec nous, on n'est pas tout seul. Et puis, je voudrais remercier aussi l'hôpital de Grenoble qui a été merveilleux hier, qui a accueilli mon fils parce que hier, sur la station, il s'est fait une luxure de la hanche. Donc, il en a pour 3 semaines. C'est ça aussi, le festival de l'Alpe d'Huez. Voilà, merci pour tout ça. J'osais pas l'aborder, mais donc merci parce que je sais que c'était pas évident hier. Ouais, et sérieusement, ils sont tous là, les infirmières étaient... Et ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, on l'embrasse très très fort, Valérie. Merci. Guillaume voulait dire un petit mot. Est-ce que chacun peut nous dire un ressenti Joseph, sur ce que vous avez vécu ? Grâce au festival, a découvert la morphine et finalement. C'est bien. Oh bon. Non mais juste hier, il a dit c'est hyper chelou. Il y a un infirmier qui a la voix de Guillaume de Tonquédec. C'est drôle. Marie-Lou. Écoutez, moi j'ai un enfant qui a 5 ans, donc j'avais à peu près 5 ans de retard sur les films qui sont sortis. Et là, du coup, sur l'année 2024, je suis vraiment au top. Voilà. Et au top, oui, dans tous les sens du terme. Moi, je suis très heureuse, en tout cas, d'avoir participé à ce festival, parce que je ne le connaissais pas, c'était la première fois.
Et Fred et Clément, merci beaucoup. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont raconté que ce festival, le public était au centre. Et ben, j'ai pas été déçue, parce que j'ai vécu quand même des moments très forts dans cette salle. Je crois que quand on est dans une salle remplie et qu'on voit des films de comédie, ça prend son sens. Donc merci à vous. Et le dernier, Finnegan? Oui, c'est vrai qu'il y a une super ambiance ici. Je vous avoue, ce matin, quand je suis arrivé là pour la dernière séance, j'étais un peu triste, nostalgique. Je me suis dit, merde, je vais quitter cette pièce, j'aurai pas des films de comédie tous les jours comme ça, je vais quitter ce canapé à rondins de bois. Mais peut-être je vais essayer de partir avec, je suis un peu chargé. C'est un autre dos. Voilà. Non, mais honnêtement, merci Fred et Clément. Effectivement, on ne les voit jamais. Est-ce qu'ils existent vraiment? Je ne sais pas. Mais non, merci à tout le monde, merci à l'organisation et merci. Voilà, c'est tout quoi. Je vous laisse regagner vos sièges. On va rentrer dans le vif du sujet et continuer notre remise des prix avec le prix du court-métrage associé à Canal+. Alors, le court-métrage, je vous l'ai souvent dit, c'est vrai, on a un énorme respect ici pour les courts-métrages. C'est une forme à part entière du 7e art qui permet de raconter beaucoup de choses en peu de temps et qui permet surtout de révéler les talents de demain. Je pense au dernier en date, c'est Mélanie Offray. Elle est venue présenter ici son court-métrage Roxane. Ensuite, elle a présenté son long-métrage. Et puis, elle a présenté Les Petites Victoires, prix du public et prix spécial du jury l'année dernière à l'Alpe d'Huez. Et puis, je pense aussi à Pile Poil, qui est un court-métrage qui a été primé ici à l'Alpe d'Huez et qui a ensuite reçu le César du meilleur court-métrage. Et c'est pour ça que le groupe Canal tenait à soutenir et tient à soutenir depuis de nombreuses années les formats courts. Et donc voilà, particulièrement à être présent aussi ce soir pour soutenir ce format essentiel au cinéma. Pour remettre ce prix, je vais demander à Marie-Lou Berry et Guillaume de Tonquédec de bien vouloir revenir à mes côtés. L'enveloppe est prête. Merci Marine. Le trophée aussi. Je vous tends l'enveloppe. En fait, c'est quoi un court-métrage? C'est des gens qui rêvent. C'est des gens qui sont seuls, abandonnés dans leur chambre. Abandonnés dans leur chambre, qui ont un rêve. Personne ne les attend. Tout le monde s'en fout. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres, ils ont parfois des parents riches, ils ont des cagnottes litchi. Mais sérieusement, c'est le moment du rêve, de l'insouciance, de l'inconscience, le moment où il faut se jeter à l'eau. C'est l'un des plus beaux moments, c'est une carte de visite pour le metteur en scène. C'est pas drôle. Je savais pas que j'étais aussi drôle. Les comédiens, les scénaristes. C'est un moment très important de la vie. C'est le rire d'Ahmed Silla du cinéma. Et je trouve, chère Laurie, c'est le moment politique de la soirée. Je demande à tous les gérants de salles de remettre les courts-métrages à l'honneur et de passer un court-métrage avant les longs-métrages. Et comme vous avez pu le remarquer, on est deux. Ouais. Et si on est deux, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi. Enfin, si plutôt on a réussi à se mettre d'accord pour se dire qu'on n'était absolument pas d'accord. Voilà. Pour sélectionner qu'un seul film. Le fameux ex-aequo. Alors, le fameux je vous laisse ouvrir l'enveloppe. C'est vrai que on a beaucoup discuté, on a parlé. Et quand Valérie a giflé Ayé, c'est vrai que la discussion a basculé quelque part. Non, Laurie, parce que moi je suis d'accord avec Valérie. Dans la vie, tout est injuste. Il y a un seul premier rôle, on rêve tous de le jouer, il n'y en a qu'un qui le jouera aucune. Voilà, il faut faire des choix dans la vie, donc j'étais d'accord avec Valérie. Ceci dit, ma chère Marie-Lou, il y a un moment où tu m'as retourné. Et tu as... Non, mais c'est vrai. Elle m'a retourné, elle m'a convaincu avec des arguments imparables qui m'ont fait changer d'avis pour qu'on ait deux ex-aequo. Bon, bah alors maintenant, on a hâte. Vous allez ouvrir cette enveloppe ou pas? C'est quand je t'ai frappé avec ma chaussure de ski? Oui. Ça t'a plu? J'ai adoré. Alors bah, un chacun. Un chacun. Ce sera honneur aux femmes. Facile. Alors, on en fait un d'abord? On va appeler la première équipe qui restera avec nous. Et on accueillera la deuxième équipe qui restera avec nous et on fera la photo après. Pardon. Très bien, monsieur le maître de cérémonie. Donc, on y va. Le prix du court-métrage est attribué ex aequo et les gendarmes et les voleurs. Et c'était, si je ne me trompe pas, le dernier court-métrage en compétition qui a été projeté ce matin avec Caroline Anglade.
Vous êtes très nombreux. Bravo. Vous êtes quasi tous là. Non, il manque quelques femmes. Mais bravo. Elle dit maintenant, ça vaut. Waouh. Vas-y. Alors, je vous en prie, une petite réaction. Je crois qu'il y a 2 personnes à remercier, si j'ai bien compris, en premier lieu. Je crois qu'il y a un mot d'ordre. Non, merci à eux. Faut dire Fred et Clément, je crois. Merci beaucoup. En vrai, en plus, on les a rencontrés tout à l'heure et c'était très agréable de discuter avec eux. Je suis désolé, on est trop contents, on est super touchés, ça nous encourage vachement. Merci beaucoup au jury, au festival, aux bénévoles. Franchement, si on peut les applaudir une nouvelle fois. Bravo vraiment et merci, ça nous encourage beaucoup. C'est fait pour Donc votre co-réalisateur. Oui, très rapidement, merci à l'équipe du festival, merci à vous d'être venus, merci à l'équipe du film. C'était la toute première projection du court-métrage, on a été ravis de son accueil, on est toujours très attentifs aux petites réactions de la salle, aux rires, etc. Et là, merci pour cet accueil. Et juste un tout petit mot, c'était la première fois que mon papa et ma maman assistaient à un film d'Adrien et moi dans une salle. Donc je leur fais juste un petit coucou, ils sont là-bas. Voilà. Donc merci pour eux. Voilà. Alors, et juste un mot, Caro, je sais que ça te tenait énormément à cœur. Elle est revenue ce matin, elle m'a dit, je crois que le public a aimé, et elle était bouleversée. Et ça, c'est chouette aussi d'avoir de grands acteurs qui font des films pour le cinéma et qui s'impliquent pour des courts-métrages et qui y mettent tout leur cœur. C'est gentil, mais non, on était très, très heureux de le découvrir sur grand écran, évidemment, parce que ça prend son sens, comme vous le disiez si bien, de rencontrer le public. Et, voilà, on a besoin de vous. Et non, je suis surtout très émue pour vous. Voilà, pour Maxime et Adrien, parce que c'est des grands réalisateurs. Ils vont faire de grandes choses, j'en suis sûre. Ils sont très impliqués. Et puis, leurs films, voilà, ils sont denses, ils sont riches, ça raconte beaucoup de choses. Et puis voilà, et je vais surtout passer le micro, en fait, à Pierre, qui a l'habitude de tourner avec eux depuis très longtemps. C'est un peu leur égérie. Alors, un petit mot, et après, je vais vous laisser faire la photo, parce qu'on a une deuxième équipe à accueillir. Tu n'as pas écouté, Laurie, la deuxième équipe va venir et on fera la photo tous ensemble, puisque c'est un prix ex aequo. Oui, pardon, c'est vrai. Oui, ok, je les mettrai de ce côté pour bien... Ah oui, mais écoute, prenez à l'improviste aussi. Moi, allez, pardon. Je dis top, ouais. Donc, merci à Maxime, merci à Adrien. C'est le 4e film qu'on fait ensemble. Je suis vraiment... je suis fou de joie, quoi. Je suis fou de joie. Ça me fait super plaisir pour moi, pour vous, pour les autres comédiens. Il y avait Fred Blin, il y avait Pauline Etienne, il y avait François Rollin, et vive la Haute-Marne qui nous a accueillis, et vive le Langres. Voilà, merci. On peut les applaudir très très fort. On fait un deuxième roulement de tambour. Donc vous restez là, si j'ai tout compris. Ouais, vous restez un peu avec nous. C'est vrai que le court-métrage, ça peut être un marchepied pour le long-métrage. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et le second court-métrage primé ce soir est Allez ma fille de Chloé Joannet. Chloé Joannet et toute son équipe, mais surtout toute sa famille. Thomas Joannet, Mado Joannet, Isée Joannet. Et ça s'embrasse, bah oui, forcément. Et une maman émue dans la salle, Alexandra. Non ? Oui. Alors, est-ce que tu as un micro, Chloé ? Oui, je crois. Oui. Alors, une petite respiration. Merci, pardon, ouais. Merci au jury, merci à tout le monde. Je suis hyper fière. Franchement, merci à Fred et Clément. Merci à Nolita. Pardon, je suis un peu émue. Je pense à Maxime, Romain, Mathieu qui sont là. Je pense aussi à Johan Scherb, qui est mon producteur, qui m'a fait confiance dès le début. À toute mon équipe, on a tellement rigolé. Voilà, merci ma famille, je vous aime. C'était génial de faire ce film ensemble. Et voilà, je vous embête pas plus longtemps, mais je voulais juste dire un truc. J'ai une grande famille recomposée et il n'y a pas qu'une forme d'amour, et du coup j'étais hyper heureuse de faire ça avec vous, et je vous aime, j'ai de la chance. C'est un véritable hommage à la famille et au père de famille. Pardon, je voudrais dire un dernier truc.
Et je voudrais faire un spécial bisou à mon amoureux parce que déjà je l'aime trop. Et il m'a toujours soutenu et il m'a soutenu pour ce film. Il l'a vu 122 fois. Là, je pense que c'était la dernière. On arrête maintenant. Mais merci mon amour. Voilà. Et il est dans la salle. Alors, je vous laisse faire la grande photo de famille. Oui, moi, je voulais juste un spécial big up pour les mamans, parce qu'elles ont fait quand même un super boulot. Bravo Alexandra, bravo Armel. Merci. Et merci ma fille. Et joyeux anniversaire à Audrey Lamy, comme ça on a tout fait. Merci Alexandra, je t'aime, je vous aime. Et oui, Mado qui est la star du court-métrage. Alors allez-y, on va s'organiser. Peut-être qu'on met les deux équipes et les deux membres du jury au milieu. C'est un prix ex-aequo, on se mélange. Moi je parle sous contrôle de Guillaume. Venez. Voilà, mettez-vous là. Bon, organisez-moi ça, mais assez rapidement si possible. Alors ça c'est de la photo quand même. Bravo! On s'est bien chauffé là, je crois. On va continuer, si vous le voulez bien, avec le prix d'interprétation masculine. Je vais demander à Antoine Veil, directeur marketing Skoda France, de bien vouloir me retrouver sur scène pour remettre ce prix d'interprétation masculine Skoda. Bonsoir Laurie. Bonsoir Antoine. Alors je sais que Skoda est un partenaire heureux. On est très heureux, puisque quand on a rencontré les fameux Clément et Fred qu'on ne voit jamais, nous avons été immédiatement séduits, puisque l'humour, c'est dans notre ADN, chez Skoda. On le voit un petit peu dans nos communications. Et puis, j'étais très heureux aussi d'entendre ce soir qu'on mettait à l'honneur les chauffeurs, et que les chauffeurs avaient sauvé la vie des invités. Ah oui, bah oui. Vous avez dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Alors, je suis très heureux qu'il l'ait fait avec nos Skoda. Voilà, parce que c'est un peu la tempête de neige cette semaine, donc quand il faisait moins 10, les pieds dans la neige, on était bien heureux d'avoir les chauffeurs toujours avec le sourire. J'ai un petit souci, Laurent. Ouais, il n'y a pas le... Parce qu'on n'a pas le trophée ni l'enveloppe. Ah, parce que donc, moi, je venais pour remettre le prix d'interprétation masculine, mais... Marine, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait que ça tombe sur moi. Et sur moi aussi, hein, on est solidaires dans la galère. Hein, ouais. On est deux. Moi, je vous propose, on a un clip. Bon, on regarde un clip. Ouais, oui? Oui, non? Oui, allez, on y va. Le soleil il passe sur l'autre versant et ça c'est magnifique. Parce que tous les ans je vais faire des raquettes ici. Donc forcément au bout d'un moment la station je la connais comme ma poche quoi. C'est mon petit truc. Ouais. Jérémy, tu peux me rendre un petit service? Tu veux que je présente la cérémonie? Non, je viens de recevoir le prix Skoda, tu peux me le garder? 15 minutes? Évidemment. Pas de soucis, nos problèmes. Ça fait plaisir. C'est une blague. Je sais pas pourquoi je te fais confiance, mais... Allons-y, tu restes là, tu bouges pas. Et surtout, tu n'ouvres pas le colis. Évidemment. Génial. Et c'est mort. C'est pas mort du tout ça.
J'ai plus que ça. Allez, sois sympa. Je le rachète. 500 balles. Non, mais, tu sais, si tu veux, je connais un peu du monde dans le milieu. J'ai fait plein de castings. Oh mon sang! C'est vous! Pourquoi il prend la descente des farcis? Il va devoir remonter à 1800 parce que le téléphérique des Vallons ferme à 16h15. Ensuite, il passe devant le chalet Rabiot, col des Maronnes, Poutran, Viavant Village et l'auberge du Châtelard. Ouais, mon pote, je connais la station par cœur. Ça fait 10 ans que je viens ici. Bonne journée. Jérémy, il est où le trophée? Mais il est là, le trophée, il est dans le... C'est ça le prix Skoda? Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est la petite lampe de table des loges. C'est la petite lampe de table des loges. Incroyable. Jérémy, je le vois le trophée derrière toi. Ah, c'est ça? Ah oui, ça ressemble plus à un trophée, effectivement. Bah oui. Tu rends le trophée maintenant? Pourquoi Thierry t'appelle, là? Ah bah tiens. Skoda. Ah! Il l'a retrouvé! Il est là. Jérémy. Faut plus faire des blagues comme ça, Jérémy. Ah ouais, on a eu chaud, hein? Ouais. On a failli arrêter la cérémonie. Je tiens à remercier mon agent, Christelle Grandstein-Bacher. Non, alors, pardon. Avec qui Excuse-moi. Ouais. Faudrait redonner le trophée, en fait. Pourquoi? Bah, pour pouvoir remettre le prix, puis avancer un peu. Parce que beaucoup de prix à remettre ce soir. Ah, ok. C'était pour le film, en fait. D'accord. Oui, voilà. Ok. Et maintenant, merci, hein, bravo. Merci. C'est cool. Merci à Voilà. tous. Merci, Et Jérémy, le prix. Ah oui. Juste ça, et après, tu peux y aller, pas de souci. Enfin, ou rester, hein, comme tu veux. Je te donnerai la lampe. Tu donnes le prix. Je vais rester à côté. T'auras la lampe. Merci. Bon, on va remettre ce prix. Mais je vais rappeler Guillaume de Tonquédec et Marie-Lou Berry, hein, comme vous avez l'air d'être un expert en remise de prix, organisation, tout ça, tout ça. Pardon. On va remettre donc le prix d'interprétation féminine, cette fois. Alors... masculine. masculine. Bah oui, masculine, forcément. C'est masculin celui-là, non? Oui, c'est masculine. On commence par masculin ou féminin? Masculin. Masculine. De toute façon, c'est marqué dans l'enveloppe. Donc, mais merci de m'épauler et de suivre. Ça, j'apprécie. Alors, les hommes. Révélation, non, pas révélation, n'importe quoi. Masculin, excusez-moi. Non, les Césars, c'est un peu plus tard. Mais justement... Et ce sera retransmis sur Canal+, enfin... Aussi. Alors, allons-y. Justement, parce que j'ai beaucoup de chance d'être là ce soir, parce que je suis dans le seul festival qui prime, qui récompense les acteurs, les films de comédie. Et je me suis jamais vraiment considérée comme une actrice de comédie, mais c'est vrai que je me suis beaucoup inscrite dans ce genre. Et nous, les acteurs et actrices de comédie, c'est vrai que on est peu récompensés, peu primés. Et donc, je remercie Fred et Clément à cette occasion, parce que ça fait combien de temps? 27 ans? Oui, 27 ans. 27 ans que ce festival existe, et c'est assez cool parce que les films de comédie, nous notre meilleur prix, c'est le prix du public, hein, c'est le prix du ticket, c'est le prix des entrées, c'est ça qui nous fait le plus plaisir. Mais c'est vrai que ce soir, j'ai doublement beaucoup de chance parce que je vais remettre le prix à un acteur que j'aime énormément. J'ai de la chance aussi parce que ça a été un choix à l'unanimité. Non, va-t'en, s'il te plaît, ça. Viens à côté de moi, sinon. Ou assis-toi, voilà. Alors, une option aussi. Voilà. Alors. Donc, c'est bien la bonne enveloppe. Le prix d'interprétation masculine est attribué à Bernard Campan dans Et plus si affinité. Bernard Campan! Bravo! Et oui, Bernard Campan pour le film Et plus si affinité. Il est où mon prix? Non. Bernard Campan qui appréhendait son grand retour à la comédie. Et voilà, qui va repartir avec un prix d'interprétation. Il n'est pas encore donné. Hein. Merci, merci. Oh là là. Et oui. Donc, je remercie le jury de bien avoir accepté l'argent.
Non, bon, c'est formidable. Donc, on remercie Fred et Vincent, bien sûr. Et je voudrais... C'est sincère, hein, c'est raccourci, mais c'est sincère. Je remercie nos co-auteurs, co-réalisateurs, Olivier et Wilfried. Vraiment bravo pour ce film, merci. Merci. J'oublie pas Jean-Paul qui a écrit aussi avec vous. Merci à mes merveilleux partenaires, Isabelle Carré qui n'est pas là, bien sûr. Merveilleuse aussi, Julia Faure et Pablo Poli, voilà, avec qui on a formé une équipe vraiment... Bon, c'était formidable de jouer cette pièce. Est-ce que j'ai oublié personne non, je crois que c'est bon. Vous avez de toute façon le temps de la photo. S'il y a quelque chose qui vous revient, n'hésitez pas. Ah, il y a la photo. Oui, il y a la photo. La photo, voilà. Merci. Et c'est le protocole. Je t'embrasse bien fort. Je vous débarrasse du micro. Merci à tous et à toutes. Merci. Et bravo. Oui. Et voilà, prix d'interprétation masculine pour Plus si affinité, un film qui se déroule en huis clos. Le remake d'un film espagnol qui s'appelle Sentimental et qui effectivement a fait beaucoup rire la salle cette semaine. Jérémy, c'est bon? T'es sur la photo? Ouais? Il va falloir vraiment laisser le prix. Et surtout que celui-là, c'est le grand prix. On peut applaudir très fort Jérémy Crédville aussi, merci beaucoup. Oui. Oh, ça prend pas de place dans la valise, Bernard, ça ira. Mais merci d'être resté, parce que je crois que je vais vous garder encore un petit peu, Marie-Lou. Il faut revenir. Et cette fois, mais forcément, hein, parce que bon, je suis une femme, je crois que c'est pour ça, inconsciemment, j'avais hâte qu'on remette ce prix d'interprétation féminine de la 27e édition du Festival du film international de comédie de l'Alpe d'Huez. J'ai envie de parler des femmes ce soir. Ah bah oui. Non, c'est vrai. Je trouve que l'époque change, et pour le meilleur, à mon avis. Et je trouve, c'est un second message politique de la soirée, que nos auteurs, producteurs, metteurs en scène, hommes, femmes qui font le cinéma français, écrivez plus pour de vraies héroïnes qui portent les films, s'il vous plaît. J'essaye de lire sur les lèvres, mais non. Oui. Correct, tu disais quoi? Qu'il y a plein d'actrices? Voilà. Non, tout ne peut pas être réussi dans une soirée. Le problème, c'est que comme il joue bien, on ne sait pas si ça fait partie de... Ma chère Laurie, avant de remettre juste le prix à cette comédienne qu'on adore, je voudrais remettre le prix du cœur à la présidente du jury, Valérie Bonneton. Oui. Surprise. Qui a fait un carton avec la séance de la présidente aussi, est tombée du camion. Alors, celle à qui on va remettre le prix, elle a cette qualité rare mais nécessaire à une grande comédienne, c'est la capacité de nous surprendre sans cesse alors qu'on croit la connaître par cœur. Je crois que tout le monde l'aime particulièrement. Isabelle Carré. Pour Plus si affinité, c'est le prix d'interprétation féminine associé à Embryolise. Et alors, peut-être qu'on va demander au réalisateur de venir chercher le prix pour Isabelle. Je rappelle que ce film qui se joue en huis clos dans un salon. Deux couples de voisins qui se retrouvent pour dîner. Nous Je vous en ne prie. sommes pas Isabelle Carré, comme vous pouvez le constater. Elle est au théâtre, Isabelle. Elle aurait adoré être avec nous, mais vraiment... Attends, à ce moment-là, on va l'appeler. Mais on peut peut-être l'avoir avec nous. Mais voilà. Je ne sais pas si elle a... Comme ça, on va pouvoir lui adresser le message en direct. C'est qu'elle joue au théâtre... Elle est, à mon avis, à cette heure-ci... Si son portable sonne, elle paye une amende, je vous le signale. Moi, je propose qu'après, ce soit Bernard qui essaye d'appeler. On voit si... Bernard, viens, tu portes très bien la robe. Peut-être qu'elle en filtre un des deux, donc comme ça, on... Bernard, viens. 20h47, normalement, elle est sur scène. Sinon, elle serait là. Je crois qu'on peut laisser un message. Je vous rappellerai très vite. Ah bah oui. Ah oui. Ça, c'est chouette.
Oui, Isabelle. Rien d'urgent, Isabelle. Rien d'urgent, salut, c'est Marilou. Reste en scène quand même, hein. Les gens ont payé. C'était juste pour te dire que, C'est Valérie aussi. voilà, visiblement, ça s'est plutôt pas trop mal passé ici, et le jury t'a remis quoi? Le prix d'interprétation féminine et la salle applaudit. Hey Bravo. Magnifique. Bah, je vous laisse prendre le trophée et faire quand même la photo. Oui, on va faire comme ça. Merci. Vas-y. Je connais le Ouais, on y va. Allez-y tous les 4. Merci beaucoup, j'aimerais qu'on applaudisse tous les acteurs et les actrices des films qui étaient sélectionnés pendant ce festival. Vous étiez tous formidables, je ne vais pas commencer à les citer parce que je risque d'en oublier, mais il y en a pas mal dans la salle et je pense que ça a dû être très très difficile pour vous de faire un choix. On a beaucoup parlé de ce trophée, hein. C'est quand même une aventure, ce trophée. Il est d'ailleurs magnifique, vous le voyez ici. C'est depuis 2017 que Richard Orlinski, immense artiste contemporain, c'est d'ailleurs l'artiste français le plus vendu dans le monde, je vous propose qu'on découvre justement une vidéo de présentation de cet artiste et surtout des secrets de fabrication de ce trophée. Et on continue après. Ça y est, c'est parti, une nouvelle aventure. Le Festival de l'Alpe d'Huez. L'un des seuls à consacrer la comédie. Ce genre du 7e art qui n'est pas suffisamment mis en valeur dans un monde qui en a cruellement besoin. Comme mon art, il permet de partager des émotions fortes avec le plus grand nombre, du plus petit au plus grand. C'est un art qui rassemble, un art pour tous, qui casse les codes et qui fait entièrement partie de la culture populaire qui a toujours été un moteur dans ma vie. Et pour cette 27e édition, j'ai eu l'idée de créer 2 nouvelles couleurs solaires, le jaune et le bleu, pour encore plus de sourires sur le visage des gagnants. Que le meilleur gagne. Je crois que je vais faire comme Jérémy, je vais tenter d'en voler un. On poursuit avec une nouvelle récompense à découvrir. C'est le prix coup de cœur du jury associé à TF1. TF1, partenaire historique du Festival de l'Alpe d'Huez, qui est très heureux d'être associé pour la première fois au prix coup de cœur du festival. C'est un prix qui met en lumière, bien sûr, un film de comédie qui va faire l'événement en 2024 et qui a su toucher un jury éclectique et enthousiaste. Et justement, pour remettre ce prix, je vais demander à Richard Orlinski de bien vouloir me retrouver sur scène, que vous pouvez applaudir très fort. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors je le disais, un attachement au festival depuis 2017. Qu'est-ce qui vous a donné envie, parce que je sais que vous êtes très sollicité, d'être partenaire et de fabriquer ce trophée pour le festival? Ah ben moi j'ai pas eu le choix, c'est Fred et Clément. Ah c'est ça? Bah oui, c'est le Sésame. Ah oui. Il y a pas de, Quand ils appellent, c'est fini. Ouais, c'est clair. Non, ben en fait, j'avais envie de réaliser un prix que les gagnants seraient heureux de recevoir, et ça a été le cas. C'était quelque chose qui a été réussi, donc quelque chose qu'ils ont envie de mettre chez eux. Souvent, les trophées, c'est pas super cool. Donc, du coup, voilà, et j'ai eu cette chance. En plus, j'ai vu cette récompense au fil des années, puisque souvent, j'ai eu des messages de tous les. C'est ce que j'allais dire. Ils vous envoient des photos pour vous montrer où est-ce qu'ils ont posé le trophée. Ouais, il y en a même sur scène quand ils les ont reçus, ils étaient contents de mon premier Orlinski. Bon, c'est une vraie récompense, donc j'étais très heureux de le faire. Et puis, j'adore la comédie, comme je l'ai dit dans le film. C'est important aujourd'hui, je pense, dans les moments qu'on traverse, d'avoir de le rire. Et le rire, c'est la vie. Et le rire, ça guérit. Le rire, c'est tout. Et donc, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup Richard. Pour remettre ce prix, je vais demander à Finnegan de bien vouloir venir sur scène à vos côtés. Et j'en profite pour te féliciter parce qu'il est à l'affiche en ce moment de Vermine. Vermine, oui. C'est un film de genre français, c'est un film d'horreur. C'est vrai. Bon, si vous êtes arachnophobe, ça peut vous traumatiser, mais le film a dépassé les 200 000 entrées. Ouais, c'est une première pour moi. Ouais. Non, mais non, merci beaucoup. Merci pour la petite dédicace là. Ça fait, je m'attendais pas à ça. Ouais, non, mais bravo, parce que le film est encore en salle. Le film est très bien. Voilà. Alors, il y a des moments marrants dedans. Il y a des petits moments de comédie légers. Oui, il y a de l'humour. Il y a un peu d'humour. Je vais, puisqu'il a été coécrit par Florent Bernard. Alors, allez-y. On va regarder. Attends, j'ai un petit pitch avant quand même.
Enfin, Oui, attendez. un mot. Non, mais un mot avant non, d'ouvrir il est très court mon pitch, c'est pas ouf, hein, c'est bricolé comme ça, à la vas-y comme je te pousse. C'est juste... Vas-y comme je te pousse. Tu savais qu'on allait t'appeler en fait. Hein? Tu savais qu'on allait t'appeler. Ah là maintenant? Ouais. Oui. Ah d'accord. Ouais, carrément. Non, c'est distribuer les rôles avec les collègues, voilà. Pourquoi j'ai cet accent marseillais? Je ne sais pas. Il a débarqué comme ça n'a aucun sens. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un coup de cœur? En tout cas, on a eu un gros coup de cœur, je crois. Et un coup de cœur, c'est quoi? C'est quelque chose qui te reste. Voilà, c'est un film qui te reste, auquel tu penses et tout. Et là, coup de bol, le coup de cœur est une comédie romantique. Donc je ne vais pas spoiler, parce qu'il y a plusieurs comédies romantiques dans la sélection. D'ailleurs, bravo à tout le monde. Mais voilà, là en tout cas, on a eu quand même un gros coup de cœur, gros coup de foudre pour toute la drôlerie qu'il y a dans ce film. L'imagination, la couleur, tout, voilà. Ce film est extrêmement charmant, séduisant, drôle. J'espère que vous le verrez si vous ne l'avez pas vu. Et ce film est... faux suspense. Bis Repetita de Émilie Noblet. Bravo. Avec également Louise Bourgoin qui était présente cette semaine, qui a dû repartir. Prix coup de cœur du jury TF1. Bravo. En mode Covid. Covid. Merci beaucoup au jury, merci au festival, merci au public. Je suis super émue parce que c'est le premier film que j'ai écrit en tant que scénariste et il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est magique ce qui se passe maintenant. Voilà, je pense très fort à Émilie qui est ma co-scénariste et la réalisatrice du film, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui serait folle de joie. Et je pense aussi à ma maman, qui est prof de latin. Voilà. Et oui, parce que ça rend hommage au professeur. Voilà. C'est un film sur les profs aussi. C'est une comédie romantique, mais c'est aussi sur des profs qui n'en peuvent plus. Mais non, mais je plaisante. Elle aime beaucoup son métier et voilà, elle le fait du mieux qu'elle peut. Voilà, maman, si tu me regardes, je sais que tu me regardes puisque tu as téléchargé l'application Apple US Télévision exprès ce soir. Voilà, j'avais promis. Et bravo et merci à Xavier, qui est là depuis le début, en fait, puisqu'on se connaît depuis très longtemps avec Xavier. Et il se trouve que par miracle, il a fini par jouer dans ce film. Et il est par miracle. Par miracle, parce que... Il y a eu beaucoup de refus. Finnegan a refusé. Moi, je l'ai refusé, ouais. Guillaume a refusé. Valérie a refusé. Tout le monde a refusé. Non, on n'a dit pas de règlement de compte pendant la clôture. Non. Xavier, un mot, une réaction? Non, juste un grand merci à Serge et Daniel qui ont fait le festival, c'est formidable. Et non. On va les rebaptiser ce soir pour les prochaines années. Non, un bravo à Émilie Noblet, la réalisatrice, et à Clémence qui effectivement a écrit ce film il y a presque plus de 10 ans. Et je suis hyper fier. J'ai une chance inouïe d'avoir pu jouer dans ton film. Bravo et merci à Top Shot et Why Not, nos producteurs, à Backfilm, un peu de politique. Enfin, il faut faire un petit peu de trucs comme ça pour qu'ils financent un peu le prochain film. Mais eux, ils n'étaient pas là quand j'ai refusé, c'est ça là. Ils n'étaient pas là, moi, quand j'ai refusé le film, encore. Oui, exactement. Ils n'étaient pas encore là. Il y niqué. Il n'y avait pas des ronds à l'époque, ouais. Et j'ai moi-même investi, d'ailleurs, j'espère qu'il y aura un retour sur investissement. En tout cas, merci à tous et bravo à Clémence. Merci. Et voilà le trophée. Et je vous laisse aller faire la photo avec Finnegan et Richard Orlinski. On avance dans cette remise de prix avec le prix spécial du jury associé à Transperfect Media, qui est le plus grand fournisseur de services linguistiques et de solutions technologiques au monde, à destination des grands groupes internationaux. Il est présent sur 6 continents et en plus de 200 langues. Voilà, donc merci beaucoup. Pour remettre ce prix, j'appelle
au tableau. Et il y a Idara, s'il vous plaît. Présente. Bonsoir. Bonsoir. Mais je suis très contente de remettre ce prix. Prix spécial du jury. Oui, vraiment, je suis très heureuse de remettre ce prix parce que personnellement, ce que j'aime dans le cinéma, c'est l'audace. Et ce prix, ce film est très audacieux. Il relève un pari haut la main. Et voilà, il y a une mise en scène, un montage aussi, parce qu'il faut saluer le montage, une écriture, une interprétation dingue. Moi, ça m'a fait penser à des grandes partitions de musique, à une valse à 1000 temps, à un rock, à un twist, et surtout, j'ai vécu en salle, comme je disais tout à l'heure, mais particulièrement sur ce film, un grand moment de cinéma, une osmose. Il y a eu une espèce d'âme commune qui s'est soulevée dans ce film, dans la salle, et vraiment, je tenais à le saluer. C'est pour ça que je suis contente que ce prix revienne à ce film. Et j'espère qu'on reverra encore ces réalisateurs, et plus si affinité, voilà. Bravo. Oui, on va demander à toute l'équipe de bien vouloir venir sur scène du prix d'Olivier. Pablo, Julia, Bernard. Producteur également. Alors là, Ok, alors... ça devient sérieux, hein, notre affaire, là. Déjà, merci à Ayé pour cet hommage et ce magnifique mot d'introduction qui nous touche énormément, surtout venant d'elle, parce qu'on l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Will, c'est le moment d'enchaîner. Là, moi, je commence et puis si je me plante, c'est l'avantage d'être deux, de notre collaboration. Exactement. Je commence et puis si. En gros, cette histoire a commencé par deux producteurs, Romain Brémond et Daniel Préjoclage, qui sont venus nous voir alors qu'on n'avait pas tout à fait fini encore notre premier long, qui nous proposaient d'adapter un film qui s'appelait Sentimental, un film espagnol. Avec notre acolyte Jean-Paul Battani, on est parti sur un scénario. Après, il fallait trouver un casting qui pouvait relever cette partition, comme tu disais, Ayé. Et on a eu la chance de travailler avec 4 magnifiques comédiens. D'ailleurs, vous les avez déjà salués. Bernard Campan, Isabelle Carré, Julia Faure et Pablo Poli. Merci beaucoup. Parce que ce film, sans vous, il n'existerait pas. Donc, merci beaucoup. Après, il fallait des partenaires solides pour nous suivre. On a eu la chance d'avoir Canal+, Bérangère, Laurent, merci beaucoup. White Bunch, Damien, vraiment, merci beaucoup. Au top depuis le début, merci infiniment. Merci pour votre soutien depuis le début. C'est pas un film sur lequel on a eu beaucoup de budget, mais on s'est battu, voilà. Et il est là, il existe, et la réaction de la salle jeudi soir nous a fait beaucoup plaisir. En gros, moi, juste personnellement, je voulais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce film, et en particulier mon frère Stéphane, avec lequel je fais des films depuis très longtemps. Et voilà. Et je voulais remercier aussi ma femme Marine et mes 2 filles. Et j'ai dit voilà, merci. Et désolé, voilà, on chiale, c'est complètement débile. C'est bien, il est pas ému du tout. Comme quoi, on s'y fait pas au prix, hein. Et du coup, vous avez déjà eu un prix ici à l'Alpe d'Huez. Et du coup, il a oublié de remercier Franck et Patrick du festival. C'est ça. Ça, c'est la boulette. On reviendra plus. Pourtant, on est venu pas mal, hein. Et là, Mais ce serait dommage quand même de se passer de vous, je crois. C'est dommage. Non, oui, il a très très bien parlé. Moi, je vais ajouter aussi à titre personnel, je remercie mes amours, mon amoureuse, ma chérie, Clémence et mes loulous. Ils sont 3. Agathe, Martin et le petit dernier, le petit Gustave. Alors malheureusement, les loulous, vous ne verrez pas ce film tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi. C'est moins pour vous le que plus tard possible. Mais promis, quand vous pourrez le voir, vous le verrez. Et puis, Will l'a cité rapidement, mais on tenait à le reciter aussi. Jean-Paul Battani, qui n'est pas là et qui est notre co-scénariste, on travaille beaucoup à 3. Et je suis bien placé pour le savoir, travaillant aussi au scénario parfois sans réaliser. Le scénariste, on n'y pense jamais. Et là, franchement, en comédie, et notamment dans ce film, le travail d'adaptation qui a été fait, et la patte de Jean-Paul, pour ceux qui le connaissent, est présente à chaque instant. Donc un grand, grand bravo, Jean-Paul, si tu nous entends. Merci Jean-Paul. Et aussi, remercier Fred et Clément,
Parce qu'on n'a pas commencé d'ailleurs. Ils sont Fred et Clément. Ils sont Fred et Clément. Et puis remercie aussi parce que je le vois là-bas. Oui. Notre premier film s'appelait J'y m'en mets pas trop. On a pu le faire grâce à Ahmed Silla qui est là et on le remercie beaucoup. Bah évidemment. Voilà. Je vais vous laisser. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou souhaite dire quelque chose? Moi aussi, j'aimerais remercier mes parents. Non, merci beaucoup. Le film est bien, c'est vrai, je suis d'accord. Le jury fait des très bons choix, merci beaucoup. Et voilà. Julia, peut-être? Oui, non, mais alors, merci, je suis tellement heureuse, c'est merveilleux. Merci à vous, merci. Oh là là, c'est vraiment. Et puis voilà. Merci, c'est bien en même temps, ça fonctionne. Hein. J'ai dit merci, c'est parfait. Oui, voilà. Comme message. Non, j'ai dit moi. Donc Eh bien, écoutez, alors on passe à la photo. C'est parfait, bravo, un immense bravo. Vous pouvez les applaudir encore très très fort. Oui, avec votre conseil, avec tous les membres du jury. Il y a de la direction artistique de photos. On va peut-être rappeler la date de sortie du film, très important déjà. 3 avril, voilà. Le 3 avril et plus si affinité pour aller le découvrir en salle et ou le revoir, ceux qui l'ont vu ici. Alors maintenant, cher public, c'est votre prix. C'est pas faute de vous avoir dit à chaque séance... Ah pardon, je croyais que je m'étais trompée, vous m'avez fait peur. C'est pas faute de vous avoir dit à chaque séance, il faut voter. Voilà, si vous avez un coup de cœur, c'est vraiment très important de voter à l'issue des projections des films. Donc merci à tous pour votre participation, puisque vous le savez, vos votes sont déterminants et peuvent déterminer, en tout cas contribuer à l'avenir d'un film. Je pense à des films qui ont reçu ce prix ici, comme La Première Étoile, La Cage Dorée, Bienvenue chez les Ch'tis, Babysitting, Papa ou Maman, ou encore La Vache, que vous avez pu d'ailleurs revoir cette semaine. L'Ascension aussi, où on vous larguez. Enfin bon, bref, vous voyez, il y en a eu quand même pas mal. Donc pour remettre ce prix, je vais appeler une personnalité pour qui on a une affection toute particulière et je sais qu'elle est très très importante pour... alors qu'est-ce que je fais? Je refais la lourdeur de changer les prénoms. Pour Fred et Clément, elle est vraiment importante cette personnalité. Elle a été présidente du jury du Festival de l'Alpe d'Huez, elle a présenté des films également et puis je le disais tout à l'heure, elle est venue cette année soutenir sa fille et sa sœur. Je vous demande d'applaudir très très fort Alexandra Lamy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on a fêté beaucoup, là, tous les soirs, un petit peu, je suis plus Alexandre Lamy ce soir. Donc, je suis vraiment désolée. Alexandra a profité Et en du plus, on festival. va refêter ce soir. C'est une catastrophe. Il faut que je parte absolument demain. C'est affreux. Parce que je disais, vous avez fêté aussi l'anniversaire d'Audrey Lamy. On a fêté ma sœur, on a fêté tout le monde. C'était qui a votre eu les semaine. prix. Là, Chloé, oh non, moi, j'en peux plus. Tous les copains et tout, ça va être horrible. Il faut que je rentre demain. Il faut absolument qu'on rentre. Il faut que ce festival s'arrête. En tout cas, merci avec un prix du vraiment. Évidemment, encore merci à Fredo, à Vincent, Clément, enfin on ne sait plus, un grand merci pour ce festival merveilleux, le seul festival au monde qui récompense la comédie. Un grand merci, c'est le meilleur festival vraiment. On est dans un cadre merveilleux, on fait du ski, on boit du génépi, on prend des raclettes, on reboit du génépi, on voit des films, on reboit du génépi. C'est une catastrophe. On regarde les films avec vous, le public, des films de comédie, des films qui font du bien. Et vraiment, en ce moment, on en a tellement besoin. Merci. Et des comédies qui sont intelligentes, qui sont belles, qui nous émeuvent, qui nous font rire. Et de le vivre avec vous. Un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux, le public. Vous êtes là, vous votez. Merci, merci. On vous remercie d'être là. Mais vraiment, je vous embrasse tous. Vraiment, merci. C'est important que vous soyez là. Mille merci. On a besoin de vous, on vous applaudit, vous avez raison d'être là, merci.
Merci aussi à toute l'équipe, tous ceux qui sont derrière. Vraiment merci les chauffeurs, les maquilleuses, tous ceux qui nous accueillent. Franck, excuse-moi, c'est un petit dédicace pour toi, le chauffeur, je t'adore, tu es vraiment merveilleux. Qui me soutient régulièrement parce que je glisse et peut-être aussi parce que j'ai un peu bu, mais bon, merci. Donc voilà, merci le jury, merci à tous. Il faut remettre... Oui, ça va. Le meilleur pour la fin. Vraiment, merci. Valérie. Merci à tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre évidemment le prix du public. Oh là là. Alors attendez, je l'ai mis de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais rester un petit peu comme ça pendant un petit moment. Parce que là, tout le monde me regarde, évidemment. J'essaye de voir, mais je vois pas. Le prix du public est attribué à Et plus si affinité d'Olivier Dupré et Wilfried Bell. Oh là 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 là. Bravo. Et je pense que le public qui a voté peut se lever. C'est un petit peu gênant. Ouais, ça devient gênant. On va faire très très vite. Non, blague à part, c'est un tout petit peu gênant. Vraiment. Parce qu'on a vu d'autres films. Il y avait d'autres films. Il y avait des super films. On a vécu en effet cette projection avec le public de jeudi soir qui était folle. Et puis surtout, il y a 2 ans, on était là avec Jumeaux mais pas trop et on avait déjà eu le prix du public. Donc c'est très très gênant. Mais en vrai, on est trop heureux et trop heureux pour notre quatuor d'acteurs parce qu'on le redira jamais assez. Mais ce film repose sur 4 acteurs pendant 1h17. C'est un film très court. 7 séances possibles par jour pour les exploitants. Impeccable. Et ce quatuor d'acteurs est merveilleux, il faut le dire, le redire. On aurait aimé qu'ils aient un prix d'interprétation, je vais y arriver, général pour les 4. Donc vraiment, c'est eux qu'il faut applaudir, je crois, avant tout. Et un grand merci, un très très grand merci au public. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous c'est pour vous qu'on fait des films, donc voilà. Et c'est une belle histoire d'amour que vous vivez avec le public. Je vous laisse aller faire une autre photo. Merci le public. On va repartir avec un zoo. Merci le public. Mais il faut faire une photo avec Alexandra. Vous l'avez pas avec Alexandra, hein, très cher. Allez-y. Bravo à toute l'équipe de Et plus si affinité. Ben, je crois que là, il y a eu affinité. Hein. Alors, tout ceci nous amène au Grand Prix du festival associé à Canal+. Canal+, premier partenaire du cinéma en France, hein, qui est très très fier de s'associer à ce Grand Prix du festival du film international de comédie de l'Alpe d'Huez, qui récompense un genre particulièrement essentiel à la chaîne et à tous nos abonnés, puisque je fais partie de la chaîne, j'ai cette chance, qui ont d'ailleurs pu profiter tout au long de la semaine d'une programmation spéciale dédiée à la comédie pour remettre ce grand prix du jury. Je vais demander bien sûr à notre présidente, que je vous demande encore une fois d'applaudir très fort, du jury, de bien vouloir me retrouver. Et oui, c'est vous, Valérie Bonneton. Mais que je suis heureuse de remettre ce prix. Mais très heureuse. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de prendre le temps. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi, non? Il y a un petit gentil, c'est gentil. De fille. Non, mais alors là, non. Je suis désolée, mais là, ce prix-là, je vais savourer. Oh bah. J'ai envie de marcher un petit peu. Vous avez le droit, complètement. Voilà, j'ai envie de prendre le temps.
parce que ça m'émeut. Comme ça, je vous laisse toute la place. Je suis désolée, j'ai besoin de temps. C'est un premier long métrage, mais on a l'impression que c'est le 4e ou le 5e, tellement il est déjà abouti. C'est une nouvelle génération. C'est un ton nouveau. C'est un film qui m'a vraiment émue et fait rire de façon audacieuse et intime. Oh, j'ai presque déjà tout dit. Non, en fait. Donc, c'est un réalisateur qui porte une chemise à carreaux. Et l'enveloppe, bon, si suspense il y a encore. Voilà, le festival du Grand Prix est attribué à Nous les Leroy. Les producteurs de À nous les Leroy, Maxime Delaunay. Merci beaucoup. Laurent Bernard, en plus je parlais de Vermine tout à l'heure, vous avez coécrit Vermine, enfin c'est... Ouais, c'est un autre bonne délire. semaine pour vous. Merci beaucoup, je viens de m'éclater là-dedans sur le micro, c'est vous dire à quel point je suis ému. J'ai noté sur le téléphone parce que j'avais peur, je savais pas, je me suis dit mais je vais pas faire ça, ça va me porter la guigne, donc je l'ai quand même fait, donc c'est cool. Vous avez fait un cadeau énorme je suis un peu ému. C'est mon premier film et c'est fou d'être là, j'ai failli chialer d'être sélectionné. Bravo! Ouais, c'est un super cadeau que vous faites au film, c'est trop bien. Donc merci évidemment à Fred et Clément d'avoir sélectionné le film. Merci pour tout le festival. Merci à Maxime, à Romain, à Mathieu d'être là depuis le début. À tous les gens qui ont travaillé, François, Mickaël, Nathalie, toutes les équipes d'Apollo et de TF1, la Bourgogne pour le tournage et pour mon adolescence. Et toute mon équipe, voilà, Julien, la photo, Matt Grip, Franck, Camille, Quentin, Valérie, Juliette, les Fred et Fred, Luc, Aurélien, je suis désolé, je dis tous les noms parce que je sais pas si j'aurai d'autres trucs dans ma vie, donc j'y vais. Tous les acteurs, évidemment ceux qui jouent les Leroy, Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Adrien Olmé, Lily Aubry, qui sont là depuis le début. Merci à Joanne et Clara, les deux meufs que j'aime le plus au monde. Et merci à mes parents d'avoir inspiré cette histoire et de m'avoir laissé regarder les Simpsons dès mes 6 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, bravo. Florent Bernard, bravo. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais merci, on est très émus et très fiers. Merci évidemment à tous nos partenaires, toutes les personnes qui nous ont permis de faire le film et qui ont travaillé. Merci Nathalie, merci tout le monde. On est juste deux, Nolita c'est un peu plus que nous deux. Et puis merci. Alors le trophée il est juste derrière vous. Ouais. Et vous allez pouvoir aller faire la photo avec tous les membres du jury. Oui, merci. Pardon Maxime, tu veux ajouter quelque chose ? Un petit mot. Oui, bien sûr. La fidélité prime et Charlotte a tenu le scénario. Pardon, j'étais ému. Charlotte a tenu le scénario pendant 4 ans, pas 4 ans, pardon. Donc du coup, 4 ans de fidélité à Flo pour arriver à. Ah bah vous allez. Bah, ça y est, c'est parti. Voilà, ça prime la fidélité. Bravo Flo, bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais on est très émus pour vous et c'est vrai qu'il faut souligner que c'est un premier long métrage. Je vous laisse aller faire la photo. Merci. Je vais m'occuper des micros. De la salle parce que j'ai une dernière surprise pour vous. C'est très important. Je vous demande encore 5 minutes. Je sais que c'est le moment où tout le monde veut aller prendre l'air. Oui, vous pouvez y aller. Merci beaucoup à notre jury. Je vous laisse regagner vos sièges pour la petite surprise finale. Un grand bravo. Merci pour tout, merci pour vos sourires et merci pour votre talent. Voilà, je vous demande juste 5 minutes. Tout le monde reste assis. Sinon, de toute façon, on ferme les portes. Voilà, je vous ai rien demandé cette semaine. Juste ça, voilà. Voilà, c'est la dernière surprise. Vous le savez, l'Alpe d'Huez, ce sont des prix, voilà, qu'on vient de remettre.
C'est surtout une histoire de famille, une histoire de rencontre. Ce soir, c'est un peu la fin de la colo. Faut se dire au revoir sur le quai de la gare. On a tous envie de pleurer. On a tous en tête des souvenirs, des moments, des fous rires qu'on a partagés tous ensemble. Donc, on vous a préparé un petit récapitulatif de cette semaine. Évidemment, c'était compliqué de faire un choix tellement elle a été extraordinaire. Mais je vous demande juste, par respect pour tous les talents qui sont dans la salle, pour tout ce que nous avons vécu et pour Fred et Clément, de rester 3 minutes encore parmi vous. Merci beaucoup. À tout de suite. Parmi nous. Comment ça va la télé du festival? On est content d'arriver, on amène la neige. On va prendre froid, Jean. À tout à l'heure. Heureuse de passer une semaine en regardant des films tous plus merveilleux les uns que les autres. Et puis j'ai vraiment avec moi un super jury, donc ça va être bien. Parce que si on annonce le best-of et qu'on n'est pas dedans, c'est un scandale. Et tout de suite, le best-of du festival. Bam. Nous sommes très heureux de déclarer ouverte la 27e cérémonie du Festival international de l'Alpe d'Huez, dont je suis la simple et modeste présidente. Ça va, je suis pas trop proche. Plus bas, plus comme ça. Donc voilà, ça s'est vraiment bien passé. Ça va, comment ça va la télé du festival? La télé du festival, mais c'est-à-dire elle passe où? Ça la, t'es beau? Et ben voilà, elle est d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. What you want to be going, you will see. You can have everything you want. It's your destiny, be in harmony. D'ailleurs, je pense qu'on va changer quelque chose cette année, puisqu'il y a du renouveau. On va donner le prix à la séance de la présidente. Moi, je revis. J'ai envie que ça change. J'ai envie que ça change. Moi, je fais une très bonne idée. It's your destiny, be in harmony. We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop. C'était dément. Je suis venu à l'Alpe d'Huez uniquement pour ça. Pas du tout, on m'a proposé d'être jury, mais j'ai demandé est-ce qu'il y aura la Skoda sur glace. Merci. Plan séquence. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. Là-bas, vous trouvez un petit stand d'escalade. J'ai très envie d'y grimper, mais j'ai pas mes chaussons. J'ai pas pris mes chaussons. Je suis un peu vert. C'est là le Saint Graal. Il y a un queumé qui est en train de grimper. Lui, il a son matos. Mais je vais me procurer des chaussons et je vais la grimper cette paroi.
Je te jure, on m'a toujours dit, il y a une ambiance de ouf à l'Alpe d'Huez, tu vas kiffer. Il y a quelque chose qui s'est installé, qui est pérenne et qui en même temps reste frais. Et puis surtout de voir qu'il y a de plus en plus de réalisateurs et de réalisatrices qui font de la comédie. Et que ça, c'est hyper réjouissant. L'ambiance, les films qui sont incroyables. Et on fait du ski. On peut faire du ski pendant qu'on est en festival, c'est un truc de fou. C'est un chouette tremplin et c'est le festival le plus cool, en vrai, on va pas se mentir. Exactement. Bon, si un jour on est à Venise, on dira que c'est eux. Mais en vrai, c'est l'Alpe. Aujourd'hui, on peut pas sortir une comédie sans penser à l'Alpe d'Huez. J'adore ça. J'adore. Et d'entendre les gens rire dans la salle et de savoir que ça leur... Ils nous le disent que ça leur fait du bien. Par contre, maintenant on repart pas sans un prix, d'accord? Parce qu'on n'est pas venu pour compter les lentilles. Voilà, d'accord. Mettez-le bien celui-là. Voilà. Parce que celui-là enregistre-le bien, parce que après soit c'est top, tu peux le monter, il a eu un prix. Soit vraiment horrible, tu peux le repasser à tout le monde. Tu me montes au ralenti en train de partir comme ça. Merci, merci le festival de l'Alpe d'Huez. Franchement, faut pas oublier tous les bénévoles qui travaillent pour ce festival. Ouais. Faut pas l'oublier. Ouais. Merci. Et je tiens à dire que Steve se présente au présidentiel. Hein. Merci à tous, bravo encore à toutes les équipes, tous les films qui étaient sélectionnés. Vous allez avoir un petit entracte et après vous pourrez assister à la projection d'Anou, les Leroy. Merci à toutes les équipes de coiffeurs maquilleurs effectivement qui étaient là toute cette semaine. Et moi je voulais remercier Laurence. Bon, je sais que vous êtes en train de partir mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire. Je voulais remercier Laurence et toutes ces équipes qui m'ont aidé chaque soir, qui m'ont... Voilà, merci. Et ben, il reste encore un peu de monde, les meilleurs, donc merci de les applaudir très fort. Merci à tous et à l'année prochaine. Merci ma Sandra que j'aime.